Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de ce match Paris Saint-Germain-Atlético Madrid qui se tiendra mercredi soir à 21 h au Parc des Princes. C'est donc encore un match à domicile pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, un match qu'ils vont être obligés de gagner s'ils veulent espérer jouer les premiers rôles en Ligue des Champions, mais c'est également pareil pour l'Atlético Madrid puisque les deux équipes sont actuellement dans des positions un petit peu complexes. On pense à l'Atlético Madrid notamment qui n'a que 3 points en 3 matchs de Ligue des Champions, une victoire, 2 défaites et qui se retrouve donc 27e hors des places qualificatives. Et également le Paris Saint-Germain, c'est très compliqué pour eux également puisqu'ils ne sont que 19e avec 4 points en 3 matchs, une victoire, une défaite, un match nul face au PSV Eindhoven, le match nul, la défaite face à Arsenal, la victoire face à Girona. Des matchs qui ont été marqués comme d'habitude par une grande inefficacité, hormis face à Arsenal, où globalement c'est juste un Paris Saint-Germain qui a eu énormément de mal face à une équipe d'Arsenal qui a juste été plus forte, hein. On va pas se mentir. Dernièrement, on a eu des informations qui peuvent être un petit peu intéressantes puisque bah voilà, Safonov a joué le dernier match du Paris Saint-Germain ce week-end face au RC Lens. Donc, est-ce que Safonov pourrait être titulaire à la place de Donnarumma? C'est une vraie question à laquelle on va tenter également de répondre dans cette vidéo. Mais regardons maintenant les résultats récents du Paris Saint-Germain. Alors pour ce qui est des résultats récents du Paris Saint-Germain, on a 7 victoires face au RC Lens que je n'ai malheureusement pas pu débriefer pour pour des raisons qui ne resteront qu'à moi. Mais voilà, on a vu un Paris Saint-Germain qui a eu énormément de domination, comme d'habitude, 69% de possession à 31, avec une équipe de Lens qui certes a eu des situations, mais qui n'a jamais réellement mis en danger cette équipe parisienne, avec un Safonov qui a fait un très bon match, notamment dans le jeu au pied. Mais voilà, on a vu quand même 18 tirs, 8 tirs cadrés pour ce Paris Saint-Germain, encore de très très gros problèmes à la finition, mais ça c'est bien, et ça c'est vraiment dommage pour cette équipe parisienne qui a vraiment écrasé la rencontre. On voit d'ailleurs au niveau du classement que ce Paris Saint-Germain a pris une belle avance sur Monaco, sur Lille et également sur l'Olympique de Marseille. Donc voilà, ce Paris Saint-Germain n'est plus réellement inquiété pour ce qui est de la Ligue 1 Uber Eats. Au niveau de la Ligue 1 McDonald's, excusez-moi, pour ce qui est des compositions, on avait donc Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves, Dembélé, Marco Asensio, Barcola. Et je pense que c'est globalement la composition qu'on devrait avoir face à l'Atlético Madrid, même si je pense qu'à la place de Fabian Ruiz, on devrait voir un Warren Zahir Emery. Ça me choquerait pas du tout. Je pense même que c'est ce qui va être fait, puisque Fabian Ruiz n'a pas réellement convaincu face à Lens, même s'il a pas fait un mauvais match. C'est pour moi loin d'être le pire, mais franchement, il est toujours aussi mou, aussi lent, que ce soit dans ses transmissions, mais également dans ses frappes. Et quand c'est un joueur qui est censé être presque un 10, bah c'est dommage, en tout cas c'était son placement, c'était son positionnement entre guillemets, son rôle hier soir, et franchement il n'a pas particulièrement brillé dans ce domaine. Par contre on a vu un Vitinha qui est franchement bien revenu hein, de cette espèce de petite blessure. Hier soir, il a vraiment fait un match absolument excellent et globalement cette équipe parisienne a été très très forte en se créant énormément d'occasions, en imprimant une bonne maîtrise du ballon car oui, il y a eu un espèce de temps faible mais c'est pas vraiment un temps faible parce que le Paris Saint-Germain a un petit peu subi à 10 contre 11 lorsque Lens prend le carton rouge, mais globalement voilà, c'était de la gestion, c'était surtout de l'auto-gestion de la part des joueurs qui devaient assurer le résultat avant l'Atlético Madrid. Donc voilà, franchement, c'est un résultat que je trouve très satisfaisant pour les Parisiens. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les autres résultats, les résultats récents du Paris Saint-Germain, qui ne sont pas forcément bons dans tous les domaines, même si face à Marseille, on a vu une très belle victoire parisienne que j'avais débriefée sur la chaîne, avec voilà un PSG qui avait marqué 3 buts, qui avait quand même réussi à se montrer décisif, même si au vu du nombre d'occasions et au vu de la possession, et franchement le PSG aurait pu encore plus enfoncer le clou. On avait vu une composition qui voilà sera probablement celle qu'on verra, hormis Kang Lee, donc qui sera remplacé pour moi par Asensio et Donnarumma par Safonov. Mais voilà, globalement les joueurs entre guillemets titulaires sont préparés pour ce match face à l'Atlético Madrid. Mais voilà, là où le bas blesse, c'est quand je pense au match face au PSV Eindhoven, où cette équipe du Paris Saint-Germain a énormément dominé, mais alors vraiment écrasé le match en se procurant énormément d'occasions, mais en se montrant
particulièrement peu décisif devant le but, où c'est un but d'Hakimi finalement qui intervient pour pour avoir le match nul sur une erreur pour moi de Walter Benitez. Donc franchement, ces Parisiens vont devoir vraiment régler ce problème de finition, surtout en Ligue des Champions ou au Paris Saint-Germain, ou en Ligue 1, je veux dire. Pour le moment, ça n'est pas ça n'est pas dommageable, mais là, ça risque d'être compliqué si ce Paris Saint-Germain n'arrive pas à conclure cette occasion face à cet Atlético Madrid qui, pour le coup, est capable de peut-être se montrer un peu plus décisif et surtout qui pourrait exploiter les problèmes, les soucis de ce Paris Saint-Germain, par exemple sur des coups de pied arrêtés. Pourquoi pas, avec la grande taille d'un Alexander Charlotte, c'est possible, mais également sur du jeu en transition rapide, sur du jeu en centre. Potentiellement, cet Atlético Madrid pourrait nous faire mal dans ce domaine, puisqu'on le sait, l'Atlético, c'est quand même une équipe qui joue beaucoup en centre, qui joue énormément sur les côtés, mais qui essaie également d'exploser en transition, parce qu'ils mettent clairement un bloc bas. Hein. C'est les ambitions de l'Atlético Madrid, c'est de mettre un bloc bas, de ne pas particulièrement presser, de ne pas essayer de mettre le pied sur le ballon, même si le pressing de l'Atlético peut parfois faire un petit peu mal. Mais je pense globalement que ce Paris Saint-Germain aura une possession assez écrasante. Maintenant, là où je me pose la question, c'est est-ce que le PSG arrivera vraiment à se procurer énormément d'occasions très dangereuses face à ce bloc bas de l'Atlético Madrid. Maintenant, passons à l'analyse de cet Atlético Madrid qui n'est pas dans une excellente dynamique. Là, ils ont gagné ce match face à Las Palmas. J'ai vu le match, globalement, c'est une domination assez écrasante de l'Atlético Madrid. Pour le coup, ce match-là est bon. Là, je n'ai rien à dire, ce match-là a été bon. Et pour le coup, ils ont eu la possession. Mais forcément, c'est face à une toute petite équipe de Las Palmas. Et franchement, quand on regarde le nombre de tirs, 15 tirs, 3 cadrés, bah c'est finalement pas une aussi bonne rencontre qu'on ne le pense, parce qu'en fait c'est juste une réussite maximale des deux attaquants, mais seulement 3 tirs cadrés avec 15 tirs, et surtout en écrasant autant cette équipe de Las Palmas, qui n'a globalement pas eu grand chose à faire cet après-midi, c'est faible comme rendement. Mais voilà, on regarde un petit peu les attaquants avec Giuliano Simeone qui a marqué, avec Griezmann, Alvarez, Samuel Lino, Barrios, Koke, Nahuel Molina, Jiménez, l'anglais Ravi Galan. C'est un système un petit peu différent de d'habitude qu'on a vu cet après-midi. C'est peut-être ce système-là qui pourrait qui pourrait être mis face au Paris Saint-Germain, même si je n'y crois pas trop personnellement. Ça se voit que c'était pour faire tourner de la part de Diego Simeone, mais franchement, le match de cet après-midi ne me rassure pas quant à la qualité de cette équipe de l'Atlético Madrid. Et si on regarde un petit peu les résultats récents, c'est pas vraiment la folie. Bon, ça c'est un match de Coupe du Roi qui m'intéresse pas forcément pour mon analyse, mais ce match, par exemple, face au Betis, mais c'est une catastrophe, tout bonnement. 24 tirs à 10, 3 tirs cadrés à 3, mais surtout 41 de possession, 59% de possession. L'Atlético Madrid a eu plus le ballon que cette équipe du Betis Séville, mais pour autant s'est fait avoir à son propre jeu, avec une équipe du Betis qui, grâce à un pressing très très haut, mais surtout qui a su parfaitement exploiter les gros manques à la relance de cet Atlético Madrid, qui avait mis une défense à 3, donc là ça se voit pas trop, mais voilà, avec un Nahuel Molina qui était un petit peu plus haut, avec un Renildo qui était plutôt un troisième central, avec un Rodrigo de Paul, un Gallagher et un Koke au milieu de terrain, et Samuel Lino, bah, peut-être le plus haut, entre guillemets, de ces latéraux, mais franchement c'était absolument catastrophique ce match, mais c'est une catastrophe, avec un Atlético Madrid qui a su se procurer très très peu d'occasions dangereuses, et qui les a vendangées, le peu d'occasions qu'ils ont eu, ils les ont vendangées. Par contre, cette équipe du Betis Séville a pu se régaler en exploitant la profondeur, en jouant avec du jeu long, et surtout cette défense centrale sur ce match a été absolument catastrophique. C'est un but contre son camp de Jiménez, mais franchement, Jiménez, Witsel, ça a été n'importe quoi. Renildo à la relance, surtout pour jouer avec Samuel Lino sur les côtés, ça a été très compliqué. Samuel Lino était parfois beaucoup trop haut à mon goût. Au milieu de terrain, c'est peut-être là qu'ils ont su se procurer, entre guillemets, les occasions les plus dangereuses, les plus intéressantes. Pour moi, c'est dans ces moments axiaux, entre guillemets, où justement ils ont pu être intéressants avec des combinaisons dans l'axe entre Alvarez et Griezmann, mais globalement c'est une rencontre assez mauvaise de la part de l'Atlético Madrid face au Betis Séville. Maintenant, si je vous montre un petit peu
les autres matchs. On peut par exemple parler de ce match face à Lille, où c'est une belle défaite quand même des joueurs de l'Atlético, puisqu'ils ont eu encore une fois la possession du ballon, mais ils ont su se créer assez peu d'occasions. Mais surtout, je pense à ce match pour Alexander Charlotte, qui a été tout bonnement catastrophique sur ce match, en réalisant une performance juste décevante, en faisant n'importe quoi à la finition. Il a raté des occasions, mais c'était absolument dingue. Et franchement, cet Atlético Madrid ne me rassure pas. Je les trouve pas très bons en termes de pressing, en termes de relance. Ils ont beaucoup de mal et il y a beaucoup de points perdus sur cette saison. Si on regarde bien, je vais vous montrer un petit peu les résultats récents. On est retombé un petit peu trop bas. Donc on voit la victoire face à Las Palmas, la victoire en Coupe du Roi. Mais face à Séville, c'est une défaite. Face à Lille, c'est une défaite. Face à Leganés, c'est une victoire. Mais voilà, c'est Leganés. Face à la Real Sociedad, c'est un match nul. Face au Real, c'est un match nul. Face à Benfica, c'est une très 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 lourde défaite. Mais voilà, globalement, ce ne sont pas des victoires où cet Atlético Madrid rassure. On peut parler par exemple de ce match face à Leganés, où encore une fois ils ont la possession du ballon, mais où il se crée énormément d'occasions. Mais encore une fois, c'est face à une petite équipe, et au final, on voit que le système est constamment en train de changer. On voit un coup une défense à 3, un coup une défense qui ressemble plus à une défense à 4, un coup on voit un espèce de milieu à 3 avec Griezmann en 10 et deux attaquants, un coup on voit pas de 10, un coup on voit Julian Alvarez sur le côté gauche. On peut par exemple penser à ce match face au Real Madrid où ils ont encore une fois eu la possession du ballon, mais où voilà, il y a quand même ce carton rouge de Llorente à la fin du match, où on avait donc Alvarez milieu gauche. C'était n'importe quoi ce système. Donc voilà, c'est un système qui peut vraiment bouger, qui peut vraiment beaucoup bouger pour cet Atlético Madrid. Il n'y a pas pour moi de système réellement Atlético Madrid sur cette saison. Et franchement, je suis désolé, c'est une équipe qui ne me convainc pas du tout. Et quand on regarde un petit peu cet effectif, franchement, c'est dommage parce que voilà, il y a quand même des joueurs intéressants. On a du Yano Black évidemment dans les cages. On a du Robin Lenormand qui est malheureusement blessé, mais qui a fait un début de saison qui était plutôt intéressant. Jiménez qui en ce moment est dans une très mauvaise période. Witzel également. César Azpilicueta qui brille pas vraiment. Reinildo, c'est pareil, c'est pas excellent. Nahuel Molina qui est plutôt intéressant, mais c'est pas le joueur de l'année. Rodrigo De Paul et Gallagher qui font des performances plutôt intéressantes. Pour moi, c'est peut-être les joueurs un petit peu à retenir. Pareil pour Pablo Barrios qui fait un début de saison intéressant. Pareil pour Coquet. Au milieu de terrain, globalement, ça va. Même si je trouve que ça manque un petit peu de pressing et que surtout, ça manque peut-être un petit peu d'envie. Mais ça, c'est plutôt global. Ça manque d'envie, ça manque d'énergie vraiment dans cette équipe de l'Atlético Madrid que je trouve vraiment très très faible sur ce début de saison. Moi, je trouve que le mercato était super intéressant. Si on regarde par exemple les arrivées de Julian Alvarez, d'Alexander Charlotte, pour moi, il y avait vraiment un truc à faire avec cette équipe de l'Atlético. Mais là, Diego Simeone, pour moi, arrive dans une fin de cycle et a beaucoup de mal à briller. Franchement, je suis désolé, mais ce truc de je joue bloc bas, j'attends de pouvoir aller en transition, mais alors ton bloc bas, mais il faut qu'il soit bon à la relance. Comment ça se fait que ton équipe puisse être parfois coupée en deux? Parce qu'en fait, ce milieu de terrain, je le trouve intéressant, mais globalement, ils ont également un peu de mal, ces milieux de terrain, quand ils ne sont pas trouvés, quand il y a un gros pressing en face et qu'on n'arrive pas à trouver les milieux de terrain. Franchement, cette équipe sombre, et on l'a vu par exemple face au Betis Séville. Donc oui, Gallagher est capable quelquefois de faire de matchs intéressants, et pour moi, lorsqu'il aide un petit peu à la relance ses défenseurs en redescendant, c'est là qu'ils deviennent intéressants. Mais franchement, cette équipe de l'Atlético, quel est le ballon ou pas, je les trouve pas forcément excellents, et franchement, même l'Atlético qui a le ballon, comme ça a été le cas dans pas mal de matchs face à des petites équipes. Alors je vais essayer un peu de retrouver ce que je voulais dire. Donc voilà, face à Las Palmas, ils ont eu le ballon, et s'ils ont eu le ballon, là, ils ont eu le ballon également face à Séville, face à Lille également, mais finalement, ils perdent quand même. Donc tu peux avoir le ballon et quand même faire des matchs absolument catastrophiques. On peut par exemple penser à ce match face à Benfica, où certes, ils n'ont pas vraiment le ballon, mais c'est plutôt une possession équilibrée, où franchement, défensivement, mais c'est une vraie catastrophe. Là, on voit avec une défense à 3, Reinildo, Jiménez, Witzel, avec un Llorente qui est visiblement blessé ou alors qui ne pourrait pas rentrer dans les plans. Je n'ai pas tout compris de ce qui s'était passé dernièrement, mais en tout cas, il ne joue plus depuis un bon moment. Je crois qu'il est blessé et il pourrait ne pas jouer face au PSG. Rodrigo De Paul, Coquet au milieu de terrain, ça change constamment, il n'y a pas d'animation précise. Pour moi,
je pense que ce qui pourrait être le mieux, c'est d'avoir un Griezmann plus bas, parce que Griezmann, c'est peut-être le seul joueur qui est capable de vraiment, de beaucoup d'actions, de pressing pour cette équipe de l'Atlético Madrid, et qui a franchement énormément de mal, comme je l'ai dit, à la relance. Moi, je trouve ça catastrophique. Défensivement, ils peuvent se faire avoir pas mal de fois. Au milieu, il y a pour moi des manques, ça manque de présence, et je pense franchement que Vitinha, João Neves ou Arenze Emery vont se faire un régal au milieu. Parce que je pense, comme je l'ai dit, qu'on devrait avoir Matvei Safonov dans les cages, qui peut être également très bon sur du jeu au pied, donc il y aura peut-être des choses à exploiter. Mais face par exemple à un William Pacho, face à un Marquinhos des grands soirs, franchement, ça peut faire très très mal. Et je pense que cette équipe de l'Atlético pourrait ne même pas exister dans ce match. Je ne veux pas je veux pas être trop confiant, mais franchement, quand je regarde les dernières performances de l'Atlético, je ne vois pas une équipe vraiment forte. Comme je l'ai dit, défensivement, il y a des gros problèmes. Sur les côtés, ils subissent énormément, car oui, ils sont intéressants lorsqu'ils passent par le côté offensivement, avec notamment Samuel Lino, avec un Llorente s'il est présent, parce que pour le moment, il y a un gros flou autour de sa potentielle présence face au Paris Saint-Germain. Et voilà, franchement, cette équipe parisienne a de quoi faire mal. Et comme je l'ai dit, sur les côtés, c'est dur pour l'Atlético. Mais avec Barcola, avec Dembélé, et franchement, ça peut faire très très mal. Si on a évidemment un Hakimi des grands soirs avec un Mendes qui revient très très bien en ce moment, les deux sont vraiment en très grande forme. Donc franchement, sur les côtés, on va pouvoir faire très très mal. Et surtout, je pense également à Marco Asensio. Car oui, cette équipe de l'Atlético, également une équipe qui fait énormément de fautes, une équipe qui est très rugueuse, face à un Asensio qui va beaucoup bouger, qui va beaucoup permuter au milieu de terrain. Franchement, il y a de quoi aller chercher par exemple des pénaltys, de quoi vraiment déséquilibrer ce bloc de l'Atlético Madrid. Donc pour moi, Asensio pourrait être un joueur clé vraiment de cette rencontre. Même si au milieu de terrain, on verra évidemment Vitinha, Warren Zaïre, Joao Neves. Je pense qu'au milieu, il y aura beaucoup de récupération avec ces trois joueurs-là. Surtout que je pense qu'il y aura de la récupération, mais il y aura également énormément de maîtrise, vu comment ce milieu de l'Atlético peut être parfois en difficulté lorsqu'il s'agit de conserver beaucoup le ballon. Généralement, les conservations de l'Atlético se font entre les trois centraux, puisque justement, il y a parfois un peu de mal à relancer. Donc, les possessions de balles de l'Atlético sont souvent entre les défenseurs centraux, ce qui n'est pas très représentatif de tout le match finalement. Donc voilà. Je pense qu'au milieu de terrain, on devrait avoir une grosse maîtrise des joueurs parisiens. Et en défense, bah voilà, avec un Hakimi, avec un Mendes, je pense qu'on pourra se régaler sur les côtés. Maintenant, oui, ça va être pour moi un match clé pour les deux équipes qui sont absolument obligées de se relancer. Maintenant, oui, là, je pars, vous l'avez compris, pour ce Paris Saint-Germain, étant donné toutes les difficultés de l'Atlético à briller, et surtout en Ligue des Champions, ce 4-0 face à Benfica, ce match perdu face à Lille. Franchement, ils ne sont pas dans une très bonne dynamique, et alors il pourrait y avoir un sursaut d'orgueil, mais moi je pense que cet Atlético Madrid a beaucoup trop de mal à vraiment régler tous ces problèmes, et je pense que Diego Simeone n'arrivera pas face au Paris Saint-Germain, surtout qu'on est au Parc des Princes. L'Atlético est également une équipe qui a du mal à se déplacer, hein, on l'a vu notamment face à Benfica. Je pense que ce PSG peut vraiment faire très mal à l'Atlético. Maintenant, tout va se jouer à la finition, et je rappelle quand même que Jan Oblak est un gardien qui certes dernièrement encaisse beaucoup de buts, surtout face à Benfica, comme je l'ai dit, face à Lille, mais ça reste un gardien de très haut niveau, donc ça aussi il va falloir faire attention pour ces attaquants parisiens. Maintenant, je pars sur une victoire 2-0 des Parisiens. Je pense qu'on devrait se créer tellement d'occasions et je pense qu'on va tellement dominer la rencontre que le PSG devrait se créer énormément d'occasions. Franchement, j'ai beaucoup de mal à croire que cet Atlético Madrid pourrait nous faire mal, enfin pourrait nous inquiéter en tout cas dans le domaine défensif. Parce que franchement, je pense que défensivement, cet Atlético Madrid a beaucoup trop de mal. Et également, ce PSG, on le sait, c'est une équipe qui a beaucoup de mal, pas forcément face au bloc bas, mais a du mal face au pressing. Et l'Atlético, en termes de pressing, bah c'est pas vraiment ça. C'est pas que le pressing soit mauvais, mais c'est qu'il n'y en a pas énormément. Et peut-être que Griezmann pourrait nous faire mal dans ce domaine. Peut-être que Gallagher pourrait nous faire mal dans ce domaine. Peut-être que Koké également pourrait nous faire mal dans ce domaine. Ou un Rodrigo de Paul, parce que c'est des joueurs qui sont quand même assez agressifs à la récupération. Mais je pense qu'on verra quand même un Atlético qui devrait subir face au Paris Saint-Germain. Donc est-ce qu'ils subiront et est-ce qu'ils tiendront? Je ne pense pas. Maintenant, cet Atlético Madrid est une équipe qui, comme je l'ai dit, peut nous faire mal. Sur les côtés, par exemple, Mendes a quand même pas mal de fois du mal à défendre.
On peut également penser à Hakimi, qui quelquefois peut laisser des espaces derrière lui, et surtout on l'a vu face au PSV Eindhoven, où franchement ce bloc défensif du PSG peut parfois être assez passif. On l'a vu notamment sur le but de Noah Lang, où en fait on ne sait pas trop qui doit vraiment sortir sur lui. Moi je pense que ça aurait peut-être dû être Hakimi ou peut-être dû être Marquinhos, je ne sais pas trop. Mais voilà, je pense que ce PSG pourrait bien s'en sortir face à cet Atlético Madrid. Surtout que pour le coup, défensivement, ce PSG face à Lens, c'est mieux. On est dans une meilleure dynamique en termes défensifs côté parisien. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose à aller chercher dans ce match. Et je pense que ça peut être le match qui pourrait permettre de relancer ce Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Surtout que je pense que pour les 8 premiers, ça va être compliqué pour ce PSG. Mais pour chercher peut-être une neuvième, une dixième, voire une 11e place, il y a pour moi des choses importantes à jouer. Et ce match fait partie de ces matchs qui sont vraiment primordiaux dans la saison du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est pour ça que je pars sur une victoire 2-0 des Parisiens. Bon, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, elle a été très très dense en informations, c'est parce que là je me suis retapé un petit peu les matchs de l'Atlético dernièrement que j'avais pas forcément extrêmement bien suivi, j'ai regardé des résumés, j'ai regardé des matchs en entier, donc voilà, ça m'a permis d'avoir une bonne analyse de cet Atlético comme je vous ai dit, ne me convainc pas particulièrement que ce soit lorsqu'elle a le ballon, puisqu'au final elle a des possessions assez basses, et surtout même quand elle a le ballon, elle a du mal à se montrer dangereuse, c'est une équipe qui peut un petit peu ronronner parfois, ça peut être également le cas de cette équipe parisienne, même si je pense que face à l'Atlético, on va être obligé d'aller chercher un score, donc je pense qu'on ne ronronnera pas pour le coup face à l'Atlético. Mais voilà, c'est une équipe de l'Atlético qui également offensivement a un petit peu de mal à se retrouver dans de bonnes situations. Donc voilà, c'est pour ça que je pars sur ce score. Mais du coup, vous, n'hésitez pas à me donner votre résultat que vous pensez être le bon en commentaire. Ça pourrait franchement m'intéresser de voir un petit peu vous ce que vous pensez. Donc donnez-moi peut-être 3-0 pour le PSG, 4-0 pour l'Atlético Madrid, 1-0 pour le PSG, je ne sais pas quels seront vos résultats, quels seront vos pronostics pour ce match. Moi, ça m'intéresse de le voir en commentaire. Et également, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour moi. Et vous aurez du super contenu foot.